Il y a 1400 ans, personne ne savait que le miel était un antibiotique naturel, mais le Coran en fait état. Lorsque le miel est appliqué sur des blessures ou des brûlures, il empêche la croissance des microbes. Le miel empêche la croissance des microbes, moins de microbes permet une guérison plus rapide des blessures. Ce phénomène n'a été connu que récemment, mais il a été décrit dans le Coran 1400 ans avant d'être découvert. Shefa signifie guérison. Le Coran fait ici référence aux propriétés curatives du miel et non à ses propriétés nutritives. Nous savons aujourd'hui que le miel est un antibiotique naturel. Comment un homme analphabète qui vivait il y a 1400 ans aurait-il pu savoir que le miel guérissait? Dans le Coran, la vieillesse entraîne des pertes de mémoire. Les sceptiques affirment que l'auteur du Coran a fait une erreur, la perte de mémoire n'est pas liée à la vieillesse. Aujourd'hui, les scientifiques confirment que la perte de mémoire due à la maladie d'Alzheimer est liée à la vieillesse. Le symptôme le plus évident de la maladie d'Alzheimer est la perte de mémoire. La perte de mémoire dans la maladie d'Alzheimer est liée à la vieillesse. Ce fait a été découvert récemment, mais il a été décrit dans le Coran 1400 ans avant sa découverte. Dans ce verset, la vieillesse est à l'origine de la perte de mémoire. Aujourd'hui, nous savons que dans la maladie d'Alzheimer, la perte de mémoire est liée à la vieillesse. Comment un homme analphabète qui vivait il y a 1400 ans aurait-il pu savoir que la vieillesse entraîne une perte de mémoire? La source d'énergie la plus lente. Il y a 1400 ans, personne ne savait que les graisses étaient la source d'énergie la plus lente, mais le Coran en fait état. De toutes les sources d'énergie, les graisses sont les plus lentes à se transformer en énergie. Les graisses ont besoin de beaucoup de temps pour se transformer en énergie. Si vous sprintez pendant quelques minutes, vous ne brûlerez pas de graisse. En revanche, si vous courez un marathon, vous brûlerez beaucoup de graisse. Ce sont donc les activités d'endurance qui brûlent les graisses, et non les activités de courte durée. Ce phénomène n'a été découvert que récemment, mais il a été décrit dans le Coran 1400 ans avant qu'il ne soit découvert. Damé signifie devenir maigre ou mince. Pour les courts trajets, les gens marchaient, mais pour les longs trajets, ils montaient des animaux, chameaux, chevaux. Ces animaux deviennent maigres lorsqu'ils parcourent de longues distances et sortent de vallées profondes. En revanche, les petits trajets à pied ne font pas maigrir. Nous savons aujourd'hui pourquoi la marche sur de courtes distances ne fait pas maigrir, car ce sont les activités d'endurance qui brûlent les graisses, et non les activités de courte durée. Parcourir de longues distances et sortir de vallées profondes sont des activités d'endurance qui brûlent les graisses. Comment un homme analphabète qui vivait il y a 1400 ans aurait-il pu savoir comment brûler les graisses? Il y a 1400 ans, personne ne connaissait les bactéries, pourtant décrites dans le Coran. Personne ne croyait alors qu'il existait des organismes trop petits pour être vus à l'œil nu. Aujourd'hui, nous savons que c'est faux, les bactéries sont microscopiques et se répandent partout. Les bactéries sont microscopiques et très concentrées dans les chaussures. Les chaussures transmettent les bactéries au carrelage propre dès le premier contact. Ce phénomène n'a été découvert que récemment, mais il a été décrit dans le Coran 1400 ans avant sa découverte. Dieu a ordonné à Moïse d'enlever ses chaussures. Dieu a ordonné à Moïse d'enlever ses chaussures pour ne pas profaner le lieu. Aujourd'hui, nous savons pourquoi les chaussures se sont avérées propices à la propagation de bactéries immondes. Comment un analphabète qui vivait il y a 1400 ans aurait-il pu savoir qu'il y a quelque chose d'invisible sur les chaussures? Il y a 1400 ans, personne ne savait que les chocs pouvaient provoquer des cheveux blancs, mais le Coran en fait état. Il y a 1400 ans, les gens pensaient que les cheveux blancs n'étaient dus qu'à la vieillesse. Aujourd'hui, nous savons que c'est faux. D'autres facteurs peuvent entraîner un changement de couleur à tout âge. Le choc est l'un des facteurs susceptibles de rendre les cheveux blancs. Ce phénomène a été découvert récemment, mais il a été décrit dans le Coran 1400 ans avant qu'il ne soit découvert. Le jour de la résurrection peut faire blanchir les cheveux des enfants. Les enfants signifient que la cause n'est pas la vieillesse. Aujourd'hui, nous savons que le choc peut blanchir les cheveux, même ceux des enfants. Comment un homme analphabète qui vivait il y a 1400 ans aurait-il pu savoir qu'un choc peut rendre les cheveux blancs? Les poignées de la partie frontale mentent. Il y a 1400 ans, personne ne savait que la partie frontale du cerveau était responsable du mensonge. Il y a peut-être des choses que tu fais qui t'éloignent d'Allah. Si tu veux savoir quoi, clique sur le lien dans la description de la vidéo. Pendant des siècles, on a pensé que la partie frontale du cerveau humain s'occupait de la vision, simplement parce qu'elle se trouve près des yeux. Aujourd'hui, nous savons que c'est faux. La partie qui gère la vision se trouve en fait à l'arrière du cerveau. La partie frontale du cerveau, appelée cortex préfrontal, est responsable de l'élaboration des mensonges. Les menteurs pathologiques ont plus de matière blanche préfrontale. Les menteurs pathologiques ont plus de matière blanche au niveau du cortex préfrontal. Ce phénomène a été découvert récemment, mais il a été décrit dans le Coran 1400 ans avant sa découverte. Le Coran dit que les mécréants seront tirés de leur front menteurs et pécheurs.
Nous savons aujourd'hui que c'est là que les mensonges sont concoctés. Comment un homme analphabète qui vivait il y a 1400 ans aurait-il pu connaître les fonctions cérébrales? La Bible chrétienne affirme à tort qu'il existe des insectes à 4 pattes Lévitique 11h20. Elle affirme également qu'il existe un animal dont la bouche est enflammée et d'où jaillissent des étincelles de feu. De ses narines s'échappe de la fumée comme d'une marmite bouillante sur des roseaux enflammés. Son souffle enflamme les charbons, et des flammes sortent de sa bouche. Job 41, 19.